Alors, chers amis, aujourd'hui nous allons parler de ce qu'il est convenu d'appeler la mentalité néocoloniale. Et qu'est-ce que c'est que la mentalité néocoloniale? Puisque nous avons en Afrique encore, même aujourd'hui, beaucoup de nègres qui ont la mentalité néocoloniale. En effet, nous avons en Afrique, dans les rangs de nos dirigeants, beaucoup d'hommes politiques qui sont affectés de la mentalité néocoloniale. Réussir à gouverner l'Afrique, réussir à donner une politique de prospérité pour le continent africain, réussir à entamer une politique juste pour l'émancipation des peuples africains, doit se construire sur une base solide. C'est-à-dire, il y a beaucoup de gens encore aujourd'hui qui croient que c'est l'Occident qui va venir libérer l'Afrique. Beaucoup de nègres pensent encore que c'est l'Occident qui va venir donner la prospérité aux peuples africains. Ils n'ont pas bien compris, ils n'ont rien compris, selon moi. Mais ils n'ont rien compris. L'Afrique est le seul continent au monde touché par l'exploitation continue des ressources du sous-sol. C'est encore en Afrique qui est un continent très riche. C'est-à-dire nous avons des diamants, nous avons du pétrole, nous avons du café, du cacao, toutes les matières premières. Et c'est encore nous qui sommes les plus pauvres de la terre. Il y a une contradiction. Il faut réussir à sortir de la mentalité néocoloniale pour pouvoir donner une réponse à toutes les problématiques qui touchent le continent africain. Et pour ce faire, à mon avis, nous avons encore un retard de 50 ans. Puisque dans la plupart, dans la majorité des pays africains, nous avons en tête des présidents corrompus, des présidents inappropriés, des chefs d'État qui ont une mentalité néocoloniale, une mentalité nocive pour le continent, nocive pour la production, pour le développement. Une mentalité néocoloniale est celle qui est le moteur principal de la destruction et de la pauvreté du continent africain. Soyons sûrs que la plupart des chefs d'État que nous avons aujourd'hui sur le continent africain sont incapables de promouvoir une politique de prospérité. C'est simple. Il suffit d'analyser pendant les 50 ans qui sont passés après l'indépendance. Tout un Africain peut aller vérifier, après 50 ans d'indépendance, qu'est-ce que nous avons sur le terrain africain, dans les pays africains. Où est-ce que nous avons amélioré? Quels sont les avantages que nous avons conçus depuis l'indépendance, c'est-à-dire depuis 50 ans. Moi, je ne suis pas là pour bavarder, pour vous dire n'importe quoi. Chaque Africain peut aller vérifier dans son pays, depuis le départ des colonies, il y a 50 ans de cela, qu'est-ce qu'il y avait dans le pays quand les colons sont partis et qu'est-ce qui est amélioré dans les 50 ans dans leur pays d'origine. Moi, je crois que le problème de l'Afrique peut être résolu seulement à travers des hommes capables d'inventer une politique de prospérité. Des hommes qui ont le courage d'affronter la réalité et dire merde aux hommes qui, depuis 400 ans, veulent nous mettre dans des conditions d'infériorité, veulent nous diviser. Leur politique principale, c'est ça. C'est de diviser pour mieux régner. C'est-à-dire, ils font tout pour mettre la confusion entre nous. Pendant que nous nous battons, ils viennent piller nos richesses. Tout Africain doit comprendre cela.
C'est ça qui est à la base de notre mal. Nous nous divisons, nous nous faisons la guerre, nous nous aimons pas, et pendant que nous sommes dans cet état-là, il y a des uns et des autres qui viennent soutenir une partie ou l'autre. L'exemple de la Côte d'Ivoire, du Congo, le Rwanda, il suffit de vérifier et comprendre quelles étaient les politiques qui ont été mises en œuvre sur ces pays-là. Les Africains croient que c'est l'Occident qui va venir les libérer. Les Africains n'ont rien compris. Les nègres qui pensent toujours que c'est l'Occident qui va venir les libérer n'ont rien compris. Et ils n'ont rien compris. L'Occident ne va jamais, au grand jamais, venir vous libérer ou vous aider. C'est la folie. Ce n'est pas une mentalité qu'ils ont même. Ils sont très loin de penser à un truc de ce genre. Dire que bon, nous allons venir en Afrique, les libérer, les aider à se développer. Mais non. L'Occident a intérêt à ce que l'Afrique s'enfonce. L'Occident a intérêt à ce que l'Afrique soit pauvre pour qu'ils viennent piller. Voilà les politiques que les Occidentaux ont menées